Allez, on plonge ensemble dans un outil qui est juste indispensable pour quiconque a un site web. On va décortiquer la Google Search Console et voir comment elle peut complètement changer notre façon de voir les performances d'un site en se mettant, en quelque sorte, à la place de Google. C'est la grande question, pas vrai? On passe un temps fou à créer un site, à publier du contenu, mais ce qui se passe ensuite dans la machine Google, ça reste souvent une grande boîte noire. On se demande tous pourquoi cette page apparaît dans les résultats et pas celle-là. C'est un peu frustrant. Eh bien, la solution à ce mystère, elle existe. C'est la Google Search Console. C'est un service, et j'insiste, entièrement gratuit offert par Google. Il faut vraiment voir ça comme un tableau de bord qui montre précisément comment le moteur de recherche voit et classe les pages. C'est la source d'infos la plus directe, la plus fiable qu'on puisse avoir. Et la super nouvelle, c'est que mettre tout ça en place, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Voyons voir comment on établit cette fameuse ligne directe avec Google en seulement 3 petites étapes. Alors, première chose, on va sur le site de la Search Console avec un compte Google, tout simplement. Ensuite, on ajoute son site comme une propriété. Et la dernière étape, c'est la plus cruciale, la validation. En gros, il s'agit de prouver à Google qu'on est bien le proprio, soit en ajoutant un petit fichier sur le serveur, soit une ligne de code. Franchement, Google guide pas à pas, c'est très clair. Attention, petit point très important pendant la configuration. On va devoir choisir entre domaine et préfixe de l'URL. Dans 99% des cas, la propriété de type domaine, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'elle va tout regrouper, toutes les versions du site, les sous-domaines. C'est la vue à 360 degrés, la plus complète. L'option préfixe de l'URL est beaucoup plus ciblée. Elle ne suit qu'une seule adresse précise. Bon, une fois que tout est configuré, on rentre dans le vif du sujet. Le rapport sur les performances, c'est sans doute la section où on va passer le plus de temps. Et pour une bonne raison. C'est là qu'on découvre enfin comment les internautes nous trouvent. Ce rapport, c'est une véritable mine d'or. Sérieusement, il nous donne les mots-clés exacts, les requêtes que les gens tapent et qui font apparaître notre site. C'est la clé pour enfin comprendre ce que notre audience recherche vraiment et pas ce qu'on pense qu'elle recherche. Ok, pour déchiffrer ce rapport, il faut avoir 4 indicateurs en tête. Les clics, bon, ça c'est simple, c'est le trafic qui arrive. Les impressions, c'est le nombre de fois où le lien a été vu, c'est la visibilité brute. Le CTR, le taux de clic, lui, il est crucial. C'est le pourcentage de gens qui cliquent après avoir vu le lien. C'est un peu le thermomètre de l'attractivité du titre. Et enfin, la position, eh bien, c'est le classement moyen. C'est en regardant comment ces 4 mesures interagissent qu'on découvre toute l'histoire. Et c'est là que l'interprétation devient intéressante. Cette citation, elle résume parfaitement le truc. Imaginez, beaucoup d'impressions, mais très peu de clics. Le CTR est donc très bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que le titre de la page ou sa description dans Google n'est pas assez percutant. Les gens voient le lien, mais il ne leur donne pas envie de cliquer. C'est un signal super clair qu'il faut optimiser ça. Allez, on quitte la performance du trafic pour s'intéresser à la santé technique. Parce qu'il ne suffit pas que les gens cherchent, il faut aussi s'assurer que Google arrive à trouver et à comprendre correctement toutes les pages du site. Ce rapport, c'est comme un bilan de santé complet. Il nous dit exactement quelles pages ont été ajoutées avec succès à l'immense bibliothèque de Google, c'est ce qu'on appelle l'index, et quelles pages, au contraire, ont été laissées de côté. Et surtout, il nous explique pourquoi. Visuellement, le rapport est assez simple. D'un côté, les pages indexées, en vert, celles qui sont bien dans Google. De l'autre, les pages non indexées, en gris. Et là, petite surprise, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 0 page non indexée. Non, l'important, c'est de comprendre pourquoi elles ne le sont pas. Et justement, voici les raisons les plus classiques. Une page peut ne pas être indexée parce qu'elle redirige ailleurs ou parce que c'est une copie d'une autre page. Parfois, c'est même nous qui l'avons demandé avec une balise NoIndex. Donc on voit bien que ce ne sont pas forcément des erreurs à corriger, mais souvent des choix techniques qu'il faut juste vérifier. Maintenant, si on a un doute sur une page en particulier, il existe un outil d'une précision chirurgicale pour ça, l'outil d'inspection d'URL. C'est comme passer une page au microscope pour comprendre exactement comment Google l'aperçoit. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il a 2 modes. La vue par défaut, c'est un peu en regard dans le rétroviseur. Elle montre ce que Google a en mémoire de sa dernière visite. Mais le test en direct, lui, envoie un robot, le fameux Googlebot, explorer la page en temps réel. C'est absolument indispensable pour vérifier qu'une correction technique a bien marché avant de redemander une indexation. Ok, on a collecté plein de données, on a analysé, c'est bien beau, mais on en fait quoi maintenant ? Le vrai pouvoir de la Search Console, c'est de transformer toutes ces infos brutes en un plan d'action, en une vraie stratégie pour le site. Pour résumer, cet outil met fin au jeu des devinettes. Au lieu de se dire « Tiens, peut-être que je devrais changer ce titre », on peut affirmer « Cette page a beaucoup d'impressions mais un CTR faible, je dois améliorer son titre ». Chaque décision est soutenue par des faits, par des données.
On passe de la supposition à la stratégie, et c'est ça qui change. En explorant les requêtes qui amènent les gens sur un site, les pages qui cartonnent ou les petits soucis techniques invisibles, on découvre des pépites. Chaque rapport contient des indices, des secrets sur ce que le public veut vraiment. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on attend pour aller les découvrir?